Bon. Bonjour à tous, merci au CX Paris et à la marque de son invitation pour pouvoir témoigner d'un projet qui me tient à cœur et qui est le projet des retours, donc surnommé le projet Easy Return chez Decathlon. L'intérêt du retour, c'est de vous expliquer un petit peu comment est né ce projet. Depuis maintenant 3 ans et demi, je lis ce projet. Il a été émané tout simplement d'une collaboratrice du CNIT La Défense qui a écrit à notre DG, Michel Abalea. Une belle lettre puisque cette hôtesse d'accueil qui fait des retours toute la journée est aussi étudiante, comme on embauche beaucoup chez nous de temps partiel, et qui a témoigné à Michel Abalea de son mécontentement de faire des retours toute la journée. Elle n'était pas heureuse dans son métier. Et chez Decathlon, il y a énormément de retours, on en gère plus de 7 millions, donc ça fait une opération assez récurrente dans nos accueils de magasins. Et en plus de ça, en fin de journée, quand il y a quand même un maximum de produits qui retournent en rayon, puisqu'ils sont neufs, mais une petite partie des produits sont plus ou moins défectueux, et donc ces produits étaient jetés, mis à la poubelle. Et donc cet impact a un impact sur notre raison d'être, qui est tout simplement de rendre accessibles durablement les bienfaits du sport. Et donc, jeter des produits, ce n'est pas très durable. Et donc, toute cette politique, en tous les cas, de protéger notre terrain de jeu n'était pas mise en application sur les terrains et dans les magasins. Donc, pour moi, ça m'a touché. J'étais un peu en transition de projet. Et on m'a demandé de faire le diagnostic de ce point-là, qui était un irritant et aussi pour nos collaborateurs et nos clients de voir des produits qui n'étaient pas réutilisés. Donc j'ai pris mon petit gilet, je suis allé dans les magasins, j'ai fait l'opération et je me suis aperçu que c'était une opération très répétitive et puis qu'au-delà de ça, on n'accueillait plus nos clients comme il fallait le faire au sein de nos magasins. J'ai fait aussi un benchmark, je me suis aperçu que le retour client était en train d'évoluer, de beaucoup bouger. Voilà, on peut parler des Amazon qui directement, quand vous avez un produit de moins de 4 euros, 10 euros, qu'il y a un algorithme qui a été défini parce que vous êtes un bon client, Amazon vous dit de le conserver. Donc immédiatement, vous avez une satisfaction. On dit, voilà, je n'ai même pas à faire le retour. Je peux recommander un produit, on me rembourse immédiatement. Donc ça, c'est de la satisfaction directe. On le voit aussi aux États-Unis avec la mise en place de Happy Return, des points relais en tous les cas où les gens peuvent venir faire des retours. Donc là, ils cherchent la relation, le lien avec le client. Et puis en France, on peut aussi le voir avec des initiatives comme Etam avec le Try at Home. Donc tout ça, ça fait que je me suis dit, il faut qu'on puisse mettre tous les collaborateurs de l'entreprise autour de la table sur ce sujet. Après avoir fait 50 interviews de collaborateurs, en essayant de présenter un petit peu le diagnostic de ce qui se passait dans nos magasins, mais aussi du côté digital, on a réuni l'ensemble des personnes et on a essayé de créer, je dirais, une communauté de projets et puis des gens qui se sont levés pour pouvoir mener ce projet. Et on a écrit un sens qui est de garantir, en tous les cas, chaque client chez Decathlon est unique et donc son retour doit être personnalisé, pouvoir faire simple, rapide et puis éco-responsable. Donc on a pu initier aussi des initiatives telles que déjà, puisqu'on génère 7 millions de retours et dans 95% des cas, ces retours sont des produits neufs qu'on leur remet. Donc quelque part, on génère un temps d'attente aussi au sein de nos accueils qui est long. On l'a pu le voir notamment après le Covid. Les gens achetaient sur le digital, revenaient en magasin et ça générait des queues assez incroyables dans nos magasins. Les cabines d'essayage ne pouvaient pas être essayées. On ne pouvait pas essayer les articles, donc ça générait beaucoup de files d'attente. Donc nous, on a imaginé un point, grâce à notre technologie RFID, de faire une caisse inversée, tout simplement de pouvoir faire en fin de compte un retour en toute autonomie, de façon simple, avec un automate qui nous permet rapidement de pouvoir rembourser le client. Aujourd'hui, en temps moyen, à peu près, un retour, c'est 3 à 4 minutes. Si vous faites en borne autonome, c'est quelques secondes. Donc franchement, c'est une opération qui est très rapide et qui permet de garantir de la satisfaction client. Au-delà de la satisfaction client, c'est une confiance parce que le client est reconnu par la borne et donc immédiatement, on lui fait confiance sur le retour. Et puis, on a initié aussi une deuxième expérience quand le client, lui, a une difficulté avec son produit dû à un problème qualité. Donc on lui a permis en tous les cas de ne plus être bouchonné à l'accueil, mais de rencontrer la personne qui justement
pourra le mieux lui conseiller. Hein, quand vous achetez une raquette de tennis, qui est mieux qu'un conseiller tennis pour pouvoir vous dire la problématique que vous avez rencontrée. Et dans cette problématique, on a permis en tous les cas à nos collaborateurs d'avoir une apps, de faire le remboursement directement dans le rayon et de pouvoir questionner le client pour faire remonter cette information qui est nécessaire à nos ingénieurs produits, à toute la production. On a la chance d'être une entreprise intégrée et donc toute cette information elle est nécessaire pour faire évoluer nos produits. Et donc par prise de photos, on satisfait le client, on remonte l'information, mais après aussi c'est le traitement du produit. Qu'est-ce qu'on faisait du produit? Jusque-là, on le mettait, je dirais, dans nos bennes, derrière nos magasins. Et là, on a transformé notre plateforme que vous connaissiez peut-être, qui a 40 ans, qui était le Trocathlon, en Décathlon Occasion, et de pouvoir permettre justement à ces produits qui avaient été usagés, qui avaient un petit souci, de pouvoir leur redonner une seconde vie. Rien que pour la France, ça représente quand même 10 millions d'euros qu'on jetait dans nos poubelles. Donc ça a été une très belle initiative, perçue, je dirais, très fortement par nos collaborateurs, mais aussi nos clients, puisqu'on a démarré tout petit. Maintenant, il y a pratiquement 250 magasins en France et quelques magasins aussi à l'étranger qui commencent à mettre en œuvre, grâce aussi à l'efficience, parce qu'on est une entreprise qui doit permettre aussi de l'efficience dans l'expérience pour le collaborateur, pour pouvoir gagner du temps et se consacrer au problème. Hein. Le pépin transformé en pépite, là, prend tout son sens sur ces opérations-là. On a fait le même, la troisième expérience, c'est celle digitale. On s'est aperçu aussi que le nombre de clics était incroyable sur le digital pour faire un retour. On est à 34 clics chez Decathlon, alors que chez Amazon, vous êtes à 11 clics. Ça aussi, c'est du gain et de l'expérience client qui est importante. On est chez nous, on est derrière notre PC, mais pour autant, on se dit, Decathlon, on pourrait faire mieux. Donc, on a revu cette organisation de l'expérience digitale. On a revu aussi le problème des produits. On n'a qu'un entrepôt en France qui livre tous les clients. Et le retour se faisait dans le même entrepôt. Je vous achetais un exemple, hein, vous achetez un vélo. Ce vélo, vous n'êtes pas satisfait, vous voulez le retourner, il fait Lille-Marseille, Marseille-Lille. L'intérêt alors qu'on a des magasins à Marseille. Donc on a revu aussi ce process-là, tout simplement pour gagner en efficience, gagner en transport, mais aussi protéger notre terrain de jeu. Donc tout ça, ça a beaucoup de sens pour nos collaborateurs qui, au quotidien, font ce geste. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les expériences qu'on a pu mettre. Et puis notre rêve, en tous les cas, à Decathlon, pour pouvoir répondre à notre raison d'être, c'est de pouvoir continuer, bien sûr, à éco-concevoir des produits, mais plus que de les distribuer, c'est certainement plus de leur donner une durée de vie dans l'usage, les réparer, les louer. Et donc, cette fonction d'Easy Return, de pouvoir retourner le produit pour pouvoir le redistribuer, lui donner une seconde vie, peut-être même le recycler ou voire le donner à des associations qui en auraient besoin. Voilà un petit peu notre rêve et notre objectif, en tous les cas, à travers ce projet. Voilà, je vous remercie. Pour ma part, j'ai une petite présentation qui passera ou qui ne passera pas. Et c'était finalement de donner la parole tout d'abord à Gaëtan, puisque l'illustration, quelque part narrée par Gaëtan il y a quelques minutes, vient vraiment incarner ce qu'est le transformer le pépin en pépite. On part initialement d'une réclamation de collaboratrice. On part aussi d'une frustration d'un client. Et finalement, c'est l'écoute de ces signaux qui sont faibles ou pas. D'ailleurs, c'est ce que pouvait évoquer tout à l'heure Laurent Garnier avec le cas de Cofidis, d'écouter finalement ce que disent ses clients. Et ce qui peut être interpellant dans cette rencontre qu'on a initiée de manière un peu provocante, la réclamation trick or treat, c'est le fait de se dire finalement, est-ce que notre problème, est-ce que le problème de la relation client, c'est pas finalement d'avoir 99% de clients identifiés comme satisfaits? Est-ce que finalement, c'est pas cette espèce de maquillage de nos chiffres? Churchill avait cette phrase assez sympathique qui disait « Je ne crois que dans les chiffres que je falsifie moi-même », qu'il y aurait peut-être une remise en question sur justement la manière dont on évalue et dont on va chercher justement cette satisfaction client et pour quelles raisons. Cette notion de satisfaction client, il y avait un petit slide, peut-être le verrons-nous plus tard, ou plutôt demain. C'est également de le raccrocher avec cette histoire de Tolkien, où on a le fameux Gollum, hein, vous savez, qui dit mon, et c'est pas mon précieux qui veut dire c'est peut-être mon pépin. C'est-à-dire qu'avec ce fameux pépin, transformer le pépin en pépite, oui, ça requiert d'avoir des pépins à la base. Et que ce pépin, quand il est travaillé, on peut effectivement en avoir soit un moteur d'innovation, un moteur de performance financière, ou un moteur de transformation. Maintenant qu'on a dit ça, il n'y a pas que Tolkien, on pourrait même reprendre des évangiles. Je crois que ce n'est pas Saint Tamarc, mais bien Saint Marc, qui disait que c'était la pierre d'angle qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle. Si on n'est pas mystique, on peut être physique, transformer le pépin en pépite, on peut aussi le voir dans le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est de se dire finalement, allons traquer ces aspérités. Et en cela, il me semble que l'exemple vraiment apporté par Decathlon est particulièrement frappant, saisissant et inspirant.
On peut également, toujours dans cette vision de transformer le pépin en pépite, y voir aussi l'intérêt de cette transformation de l'expérience qui peut se faire à la fois par une expérience client et une expérience collaborateur. Et peut-être que je ferai démentir ici Jacques Chirac en disant qu'on ne peut, sur ces sujets-là, en toucher un sans faire toucher l'autre. Mais évidemment, cela requiert d'aller sur une transformation qui est culturelle. Et là, on sait qu'une transformation culturelle, c'est à peu près 5 à 10 ans dans nos entreprises. Et là, je ferai une petite pirouette cette fois-ci en passant par la famille Shelby, où finalement, est-ce que l'expérience client, ça ne serait pas une expérience ou plutôt de la satisfaction en bande organisée. Et là, je crois qu'on a cette fois-ci, à l'image de Matrix, un petit peu ces deux fameuses pilules, la pilule bleue et la pilule rouge. Et à savoir si on veut rester dans un monde finalement assez ouaté, où on continuera à se mentir avec les chiffres que nous avions réussi à falsifier nous-mêmes, ou est-ce qu'on affrontera justement ces problèmes, est-ce qu'on ira traquer justement ces insatisfactions, ces irritants, comme le disait tout à l'heure Nicolas Courgeot pour la Maïf, 1% c'est déjà un signal fort qu'on se doit d'entendre. Et donc d'aller vraiment dans cette dynamique, d'aller capter ces signaux pour pouvoir effectivement les transformer. Et là, j'en finirai par une dernière pirouette, cette fois-ci, qui fait plutôt appel au domaine de la publicité. On se rappelle tous de Karl Lagerfeld, endossant justement son gilet jaune. L'idée n'est point d'être sur la politique, mais de se dire finalement, cette pub qui disait le gilet jaune, c'est jaune, c'est moche et ça ne sert à rien, mais ça peut sauver des vies. Peut-être qu'on peut aussi se dire que la réclamation et que le feedback du client, quand il est négatif, c'est peut-être pas sexy, mais c'est smart et ça peut juste sauver nos marques. Voilà, c'est sur cette phrase que nous finirons sur le trick or treat. Vous aurez bien compris, pour nous, treat, c'est effectivement une opportunité. Et transformer le pépin en pépite, oui, ça requiert d'être honnête et ça requiert d'aller chercher les pépins. Là où ils se trouvent, s'il y a des questions, nous les prendrons. Alors, a priori, nous n'avons pas de questions pour vous, messieurs. C'est clair. D'avoir été avec nous cet après-midi, ça paraît très clair, effectivement. C'était Marie-Louise Julien, déléguée générale à la marque, et Gaëtan Maillet, leader de projet Easy Return chez Decathlon pour CX Paris by Relations Clients Magazine.